Jean-Luc Mélenchon. Bon, je pense qu'à ce premier tour de parole, on est dans les définitions pour qu'on arrive à comprendre de quel point de vue chacun d'entre nous parle. Mon point de vue n'est pas social-démocrate et ne l'a jamais été. Par conséquent, moi je suis venu en toute bonne foi à ce débat, mais j'espère que personne ne s'attendait à ce que je vienne défendre la social-démocratie. De mon balcon, en quelque sorte, c'est-à-dire depuis mon histoire, qu'est-ce que la social-démocratie? Dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a une caractéristique fondatrice de la social-démocratie. Soit c'est le parti ouvrier qui a créé le syndicat, soit c'est le syndicat qui a créé le parti. On a les deux cas extrêmes, l'un en Angleterre, l'autre en Hollande, les deux cas à l'inverse. Un coup c'est le parti qui a créé le syndicat, l'autre coup c'est le syndicat qui a créé le parti. Et à partir de cette constitution du parti ouvrier, ça s'appelait comme ça, il n'y en avait qu'un à l'époque, du parti socialiste, ou social-démocrate, parce que le mot est équivalent, et même au tout début du mouvement ouvrier, on s'appelle aussi communiste sans aucune difficulté. Le manifeste du Parti communiste est apparu bien avant, c'est 1848, bien avant qu'il y ait quelques partis communistes que ce soit dans le monde. Donc, entendons-nous bien, quand pour un homme de gauche, on parle de parti social-démocrate, on parle de cet objet-là dans l'histoire. Dès le début, il y a une singularité française. Dès le début. D'abord, nous avons 5 partis socialistes au départ, jusqu'à 1905. Et nous avons plusieurs syndicats qui finiront par s'unifier dans la CGT, mais à peine la CGT est-elle constituée que, la même année où le mouvement socialiste fusionne, elle proclame l'indépendance du syndicat par rapport aux partis politiques. Chose sur laquelle, fait historique sur lequel aujourd'hui beaucoup font des gloses, en perdant de vue le contexte dans lequel cette discussion a eu lieu. À l'époque, les proudhoniens, les anarchistes l'emportent à l'intérieur de la CGT parce qu'il y a 5 partis socialistes. Et dans la motion, il est dit « Nous ne permettrons pas à vos sectes, parce que c'est comme ça qu'ils parlent du mouvement socialiste, de venir diviser l'unité de la classe ouvrière qui se constitue dans le syndicat, ayant pour objectif la grève générale révolutionnaire. » C'est pourquoi, souvent, il m'est arrivé de m'amuser de voir des gens se réclamer de la charte de 1905, parce que, visiblement, ils ignorent qu'elle a été décidée pour favoriser la grève générale révolutionnaire, et il ne me semblait pas que c'était la première préoccupation d'une bonne partie de ceux qui se réclament de la charte de 1905. Cette singularité française, qui a coupé le lien entre le parti et le syndicat, s'est doublée d'une singularité institutionnelle sur laquelle, Alain Minc, vous passez trop vite. Je vais m'expliquer. Vous dites la social-démocratie suppose des liens entre patronat et syndicat dans la négociation et le compromis. Les compromis et des négociations, il y en a dans toute lutte, en France comme ailleurs. Mais il y a une grande différence institutionnelle. La première, elle est culturelle. Les Français considèrent que la loi, étant décidée par tous, s'applique à tous. Et que donc, il ne saurait y avoir une partie du peuple qui délibère à la place de tout le reste du peuple. Et donc, toute décision syndicale, tout accord syndical est par accord de branche, par extension de la Convention, étendue à tous les travailleurs. Si bien que vous soyez syndiqué ou pas, vous bénéficiez du résultat de la négociation. Ce n'est pas le cas dans les pays traditionnels de la social-démocratie. Si vous n'êtes pas adhérent du syndicat, vous n'accédez pas au résultat de la négociation du syndicat. Et attendez, c'est pas tout. Il ne suffit pas que vous soyez membre du syndicat ouvrier, il faut aussi que votre patron soit membre du syndicat patronal, parce que sinon, ça ne s'applique pas non plus. Résultat, et c'est là que je viens au cœur de la faillite du modèle social-démocrate, mais avant, je dois dire à l'honnêteté pourquoi j'en suis à distance. Je ne crois pas à l'idée d'une contractualisation des rapports sociaux à côté du reste du fonctionnement de la société. Pour moi, la République est une et indivisible, ce n'est pas une affaire de frontières. Cela signifie que la communauté légale l'emporte en toutes circonstances sur chacune des parties constitutives. C'est la raison pour laquelle, lorsque, comme parlementaires au Sénat, on nous amenait à un accord entre syndicats et patrons, on nous disait, puisqu'ils sont d'accord, vous devez voter. Je disais non, nous représentons la tierce partie qui n'est pas représentée dans cet accord, c'est la société tout entière. Donc, que les syndicats aient signé ce qu'ils veulent, des fois des compromis épouvantablement défavorables. Et oui, c'était le cas des dernières négociations de branche sur le temps de travail. Et je disais, c'est nous les législateurs qui sommes le dernier rang de défense de la classe ouvrière et de ses intérêts. Mais je n'y ai jamais cru parce que je ne crois pas à ce modèle de société-là. Je ne crois pas que la classe ouvrière est à s'emparer par elle-même
du pouvoir d'ensemble dans la société, et que ce sont de son mouvement mécanique, de sa condition, que va résulter le bien commun. Je suis un républicain, je crois à l'intérêt général, et donc je proclame que la visée socialiste est inclue dans le projet républicain. Mais la deuxième raison, alors ça c'était la raison, je ne vous raconte pas d'histoire, je n'ai donc jamais été social-démocrate pour cette raison. Mais maintenant, ce que je dis, je suis obligé de constater, ce que la social-démocratie a apporté aux travailleurs, ça c'est une réalité, dans le monde entier. J'ai bien vu l'engouement incroyable après la chute du mur de Berlin. J'étais membre du congrès de l'internationale socialiste à New York en 1996, je crois, où nous avons vu arriver presque 30 anciens partis communistes qui sont devenus sociodémocrates, une dizaine de mouvements guerrieristes qui sont devenus sociodémocrates. Bref, la social-démocratie était le rêve de toute la gauche. Mais la raison aujourd'hui, je vais finir là-dessus, pourquoi ça ne marche plus, pourquoi ça ne peut plus marcher? Parce que le capital aussi, il a une histoire, il n'y a pas que le mouvement ouvrier. Le capitalisme, il a connu une mutation. Il s'est transnationalisé, non seulement il est devenu radicalement financier, il s'est transnationalisé, et son secteur financier a réussi à mettre sous sa coupe tous les compartiments de l'activité économique et sociale. Et il a réussi à expulser la régulation citoyenne comme il a expulsé toutes les autres. Si bien que la stratégie social-démocrate est, si vous permettez cette expression un peu vulgaire, cul par-dessus tête. Comment négocier avec quelqu'un qui, de toute façon, n'a rien à fiche de vous, vu qu'il vous dit si vous n'êtes pas content, je change l'usine de place et j'enlève mon capital de là. Résultat concret, le modèle social-démocrate danois, fondé sur la base que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous êtes au syndicat, si votre patron est au syndicat, vous avez l'avantage. Eh bien maintenant, vous êtes dans la situation où 25% des travailleurs danois n'ont plus aucune protection sociale, puisque toutes ces protections dépendaient des accords conclus avec les patrons. Et c'est là qu'on voit la limite d'un accord. La social-démocratie est fondamentalement corporatiste, tandis que le mouvement social républicain, lui, est fondamentalement universaliste. La transnationalisation du capital a ruiné la stratégie social-démocrate. Et elle a tué la nôtre de socialistes français, puisque j'ai été, comme vous le savez, 30 ans membre du Parti socialiste et de ses dirigeants. Notre stratégie, nous, après 83, c'était de dire, puisqu'on n'y arrive pas dans le cadre national, puisqu'on avait raté le début de la transnationalisation, on n'avait pas vu arriver, nous allons créer un cadre législatif européen, et donc on va édicter de la norme et du règlement comme on l'avait dans le cadre national. Ce qu'on n'a pas vu à ce moment-là, c'est que le rapport de force était déjà complètement déséquilibré. Et donc, nous n'avons pu faire de l'intégration économique qu'au prix de la dérégulation citoyenne. Et ça, nous ne l'avons pas vu. Alors je dis nous, parce que moi je n'aime pas les récits historiques fondés sur les purs avaient raison et les autres sont des traîtres. Je pense qu'avec bonne volonté, on a essayé de trouver un chemin par la construction européenne en vue de rétablir un nouvel accord entre capital et travail. Mais nous nous sommes trompés sur l'état réel du capitalisme au moment où nous avons pris cette décision. Donc le logiciel social-démocrate aujourd'hui, fondé sur ce compromis social avec le capitalisme, est une stratégie qui ne mène nulle part, parce que le vis-à-vis, on ne peut pas marquer son rapport de force dans le cadre d'une nation. Et comme on ne peut plus le faire dans le cadre de l'Europe, vu le traité de Lisbonne et compagnie sur la concurrence libre et non faussée, il faut donc inventer une autre stratégie de transformation radicale de la société, pour autant qu'on veuille la transformer, évidemment. Alors, Alain Minc, deux questions si vous le permettez.